Et alors, cette même fille spirituelle dont je viens de parler à l'instant me disait un peu plus loin dans notre conversation, et je prends cet exemple pour vous aider à comprendre de quoi je veux parler, parce que je demeure persuadée que si Dieu me met à cœur de parler de cette réalité-là, c'est que ça peut aider certainement beaucoup de chrétiens qui sont dans le même cas qu'elle. Comme je vous le disais plus tôt également dans un autre témoignage, l'ennemi est toujours en train d'essayer comme il sait que les chrétiens sont bons, qu'ils ont bon cœur et beau cœur, il est toujours en train d'essayer de voir s'il arrive à trouver un moyen de nous faire tomber dans la bêtise, la sensiblerie, la mièvrerie, en essayant de nous attendrir sur le cas de ceux qui n'ont pas besoin qu'on s'attendrit sur leur cas, et en particulier, comme je le disais, l'ennemi est celui qui a pour habitude de faire passer pour innocents les véritables coupables, et bien sûr pour coupables les véritables innocents, et en particulier les chrétiens qui l'accablent de fausses accusations en longueur de journée. Et donc ma fille spirituelle dont je parlais tout à l'heure, quand je l'ai eu au téléphone, m'a dit: mais je n'arrive pas à comprendre quelque chose, j'arrive à pardonner à beaucoup de personnes, mais s'il y en a pour qui ça passe vraiment pas, c'est les meurtriers, les violeurs, les pédophiles, il n'y a rien à faire. Cela, je n'arrive pas, je le dis honnêtement dans mon cœur, à leur pardonner. Et là, je lui dis: mais c'est normal que tu aies ce ressenti, parce que Dieu lui-même ne leur pardonne pas. En dehors de ceux qui se repentent et qui reviennent vers Dieu et qui arrêtent leur pratique ténébreuse et violente et meurtrière, qui arrêtent de faire le mal, qui se détournent du mal sous toutes ses formes pour faire le bien et rechercher et poursuivre la paix, comme le psaume 34, verset 13 à 20 nous le rappelle bien. En dehors de ceux-là, qui viennent à Dieu en faisant une véritable repentance et qui prennent la décision d'arrêter leurs actes meurtriers et ténébreux, et toute forme de mal, et bien en dehors de cela, Dieu n'accepte pas, il n'y a pas de place dans son royaume pour les meurtriers, les pédophiles, les violeurs, et donc Dieu ne peut pas les accepter, sauf s'ils choisissent, comme je le disais, de se détourner du mal sous toutes ses formes et d'arrêter de le pratiquer. Et en l'occurrence, quand je lui ai dit ça, elle m'a dit: mais tu n'imagines pas quelle libération c'est pour moi que d'entendre ça, parce que je ne comprenais pas pourquoi jusqu'à maintenant c'est les seules personnes que je n'arrive vraiment pas à pardonner. Je lui ai dit: c'est totalement normal, parce que Dieu lui-même, le sentiment que tu as est un sentiment de Dieu, parce que Dieu lui-même n'accepte pas ça. Et je comprends que Dieu ne l'accepte pas. Bien sûr, Dieu m'a formé sur la question et je lui en rends ici grâce et gloire. Je crois que beaucoup d'entre nous avons mis du temps à intégrer cette réalité, mais c'est une vérité, c'est une réalité. Et grâce et gloire sont rendues à Dieu. Dieu est bon, Dieu est merveilleux, mais Dieu est aussi juste. Et Dieu n'est pas dans la sensiblerie et la mièvrerie. Dieu est celui qui a posé un cadre, qui a défini la vie, qui a posé un cadre et des limites à ne pas dépasser. Et nous savons que Dieu est celui qui nous apprend à faire le bien et à faire du bien aux autres et à notre prochain en particulier. Vous conviendrez avec moi que assassiner quelqu'un, le violer ou être dans des actes qui relèvent de la pédophilie et de la perversion, ce n'est pas de Dieu, parce que le diable seul est pervers, au point de conduire les gens à faire toutes ces choses. Et d'ailleurs, au passage, il en est le seul coupable et responsable. Et comme je le disais tout à l'heure, Dieu étant un Dieu juste, comme le passage d'Ésaïe 30, verset 18 nous le rappelle bien, heureux tous ceux qui espèrent en Dieu, car Dieu est un Dieu juste. Vous avez aussi le psaume 7, verset 9 à 18 que je vous invite à lire, qui dit que Dieu est le seul juste juge. Je le dis à ma manière, mais vraiment regardez comme sont textuellement écrits et rédigés ces passages. Et encore une fois, Dieu est un Dieu juste, donc il ne peut pas accepter que l'on fasse souffrir et que l'on commette des injustices et qu'on fasse souffrir de telles souffrances aux autres, à des personnes qui n'ont rien demandé, qui n'avaient certainement pas mérité de vivre de telles horreurs. Et donc Dieu est un Dieu juste et il ne fera pas ces choses-là passer. Ces choses-là ne sont pas de Dieu à aucun moment et sur aucun point. Donc il est normal que notre cœur trouve là une limite au pardon, une limite parce que ça existe. Dieu nous demande de pardonner, mais il n'attend pas de nous que nous pardonnions des meurtriers, des pédophiles et des gens qui mettent le mal au plus haut degré et les pires exactions. Et comme je le disais, tous ceux qui sont des violeurs, des tueurs, des pédophiles sont déjà arrivés au plus haut degré du mal. La seule chose qu'ils peuvent faire pour s'en sortir, c'est de demander pardon à Dieu,
et de se repentir sincèrement et d'arrêter de pratiquer le mal. Mais il faut qu'ils sachent que s'ils ne le font pas, eh bien, il n'y aura jamais de place pour eux dans le royaume de Dieu, le royaume des cieux, le paradis. Et voilà pourquoi elle ressentait cette limite. Et j'en veux pour preuve qu'un jour, je suis tombée sur un documentaire, enfin je peux même préciser, hein, pour ceux qui le souhaitent, puisque je sais que l'Éternel, mon Dieu, est un Dieu juste. Je suis aussi passionnée par tous les reportages et émissions qui parlent de justice. Et je suis tombée donc sur l'émission Faites entrer l'accusé. Il y a déjà plusieurs années. Hein. Et une chose m'avait marqué, c'est que cette émission portait, je crois, sur un tueur ou un violeur en série. Et il était allé jusqu'à tenir des propos qui étaient vraiment choquants. J'ai envie de dire, âme sensible s'abstenir, mais j'étais estomaquée, j'ai découvert vraiment c'est quoi un tueur en série, c'est quoi, et j'ai compris pourquoi Dieu ne peut pas leur pardonner. Parce que comprenez que nous qui sommes des enfants de Dieu, parce que bien entendu, tous ceux que j'ai cités en amont, tueurs, pédophiles, violeurs, etc., vous comprendrez que ce sont des enfants du diable. Et nous qui sommes des enfants de Dieu, comme le passage de Jean 8, verset 41-47 nous en parle très bien. Dieu nous dépeint très bien cette réalité-là, où il dit que les enfants du diable ne font que les œuvres de leur père, qui est le père du mensonge et en qui il n'y a aucune vérité, donc rien de bon non plus. Puisque le diable ne se tient point dans la vérité, il se tient surtout dans la cruauté, comme ces enfants qui font le mal avec autant d'acharnement que c'est son cas lui-même. Et donc, la preuve que c'est vrai, c'est que nous, enfants de Dieu, quand nous prions avec les autres, nous le faisons dans l'espoir qu'ils ouvrent sincèrement leur cœur à Dieu et qu'ils acceptent de marcher avec Dieu, donc dans les voies du bien, de l'amour, de la lumière, de la joie et de toutes les bonnes notions et valeurs que nous connaissons de la vie et qui nous viennent de Dieu. Mais malheureusement, parmi ces personnes, il y en a qui ne le font jamais et surtout, alors que nous, tout ce que nous le faisons pour que la gloire de Dieu soit démontrée et que le maximum d'âmes reviennent à Dieu et donc aillent au paradis. J'ai découvert à travers l'histoire de ce tueur en série, mais bon, ce n'est malheureusement pas la seule émission où j'ai découvert qu'ils sont tous dans la même dynamique, ces enfants et serviteurs là du diable. C'est que là où nous sommes heureux quand nous voyons une âme, deux âmes et puis le maximum d'âmes revenir à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit dans l'espoir qu'ils aillent au paradis, eux ils sont exactement dans la dynamique inverse, c'est à savoir de faire des âmes mais pour le diable et donc de tuer des personnes afin que ces personnes-là aillent en enfer avec le diable comme eux et certainement pas au paradis. Peut-être même qu'ils les tuent avant même que ces personnes-là n'aient pu faire leur choix. Le choix de l'endroit où ils y ont passé leur éternité. Et j'avais été estomaquée d'entendre cette espèce de salopard de tueur en série dire qu'il a tué quelqu'un et qu'il a mis la personne dans un sac poubelle dans le coffre de sa voiture. Excusez-moi pour le fait que mes propos soient crus, mais je vous parle d'une réalité. Hein. Et quand on lui a dit au tribunal, mais monsieur, vous êtes conscient de la gravité de vos actes? On l'a interrogé, tout ce qu'il a trouvé à répondre, et c'est que la seule question qu'il se pose, en clair, je vais le dire avec mes mots, c'est genre, est-ce que le diable va aimer le meurtre qu'il a commis et surtout, est-ce que le fait qu'il ait tué une femme qui était enceinte, ça prévaut pour deux âmes et non une seule? Est-ce que ça compte double ou pas? Voilà, c'était genre une question comme ça. J'étais estomaquée d'entendre ça et c'est là que j'ai compris que là où nous prions pour que les âmes reviennent à Dieu, eux ils font tout pour que les âmes reviennent au diable. Donc ils sont dans la dynamique extrêmement, c'est l'autre extrême, c'est l'autre extrémité, et dans une dynamique du mal poussé au plus haut degré, et donc en plus ils le font sciemment, parce que quand quelqu'un me dit que tout ce qu'il veut savoir c'est que il a pris le temps de tuer une femme qu'il a choisi de tuer précisément parce qu'elle était enceinte, dans l'espoir que ça ramène deux âmes au diable, c'est quand même que ce qu'il fait, il le fait sciemment. C'est vous dire la gravité des actes de ces personnes et de leur comportement et voilà encore une preuve qu'ils font le mal sciemment. Donc on ne peut pas
accorder de crédit à ces personnes-là et tomber dans la bêtise de faire comme s'ils étaient bons et bien intentionnés, bienveillants. Nous savons et nous prenons conscience que ce n'est pas le cas. Donc en aucun cas nous n'avons à les aider dans le mal qu'ils font aux autres. En étant trop indulgents avec eux, en faisant preuve d'indulgence avec eux, ils ne méritent aucune indulgence. Et les tueurs en série, les meurtriers, les pédophiles, les violeurs, et en particulier une variété d'entre eux que l'on appelle les pervers narcissiques, sont des gens, dès qu'ils ouvrent la bouche, c'est le diable qui parle en eux. Il ne faut leur accorder aucun crédit et aucun bénéfice du doute et surtout aucune indulgence parce que quel que soit si on leur laisse un petit doigt, ils prennent le bras et surtout ils tuent la personne qui y a derrière. Donc c'est le mal au plus haut point et ce sont des gens redoutables dans le mal à qui il ne faut laisser aucune chance d'avoir encore une occasion de faire le mal et de répandre le mal et la mort et le meurtre partout où ils passent parce qu'ils ne font que ça. C'est le travail qu'ils font pour le diable et rien d'autre que ça. Donc voilà pourquoi je disais à ma fille spirituelle qu'elle a ce sentiment en elle. Autant Dieu autant très souvent nous recevons des enseignements sur le pardon. Oui, il s'agit que nous pardonnions, mais pardonner à ceux qui méritent le pardon aussi, à qui Dieu a envie de pardonner. Mais des gens qui sont dans des dynamiques extrêmes du mal, comme je viens de le citer, et de ne faire que le mal, vous comprendrez bien que ces personnes-là, en aucun cas, nous ne devons faire preuve d'indulgence avec eux. Voilà. Parce que ce serait prendre le risque de tomber, comme je vous le disais, dans la sensiblerie, la mièvrerie, et le diable joue sur ça. Il est toujours en train d'essayer de prendre les gens par les sentiments pour essayer de faire gagner au mal du terrain. Et très souvent, il les utilise pour essayer de nous prendre par les sentiments de manière à gagner du temps et à faire en sorte que ces serviteurs-là commettent le maximum de meurtres et tuent le maximum d'âmes entre-temps pendant qu'on est bienveillant avec eux. Alors ne vous laissez pas faire, ne rentrez pas dans le jeu du diable et ne le laissez pas gagner ni lui ni ses serviteurs, les tueurs en série et pervers narcissiques, pédophiles, violeurs et consorts, enfin tout ce que je vous ai cité là, parce que franchement j'ai envie de dire, ce sont des choses qui sont parmi les plus graves et comme je disais à ma fille spirituelle, voilà la raison pour laquelle tu n'arrives pas à leur pardonner, pour laquelle c'est les seuls pour qui tu ressens ces sentiments, tu ressens une espèce de limite en toi, et bien c'est une limite qui est normale parce que c'est une limite que Dieu même a placée et si vous êtes vous aussi à ressentir le même genre de choses, c'est tout à fait normal que vous ressentiez ça parce que leur comportement n'est pas de Dieu. Il est donc normal que Dieu nous donne la force de ne pas leur pardonner parce qu'ils ne le sont pas pardonnables. En dehors de ceux qui se repentent, mais soyons très clairs, c'est très rare. Parce que ce sont des gens qui ont tellement pratiqué le mal qu'ils sont à un degré où le mal chez eux est un réflexe, où ils font le mal sans même y réfléchir et sans se remettre en question et surtout au plus haut point et dans des choses très très graves. Donc en dehors de certaines exceptions, franchement, je vous le dis ouvertement, c'est très très rare que les personnes qui sont déjà arrivées là soient des personnes qui vont arrêter le mal pour revenir au bien, sauf si, comme je vous le disais, ils s'en repentent sincèrement et qu'ils reviennent à Dieu et donc en la matière, laissez-vous guider par Dieu et là encore, face à ce genre de cas, prenez l'assurance que c'est bien Dieu qui vous a parlé et non le diable qui est en train de jouer sur votre corde sensible pour essayer de gagner du temps et laisser l'un de ses serviteurs commettre des crimes en plus. Soyez très vigilants avec ce type de cas, au nom puissant de Jésus. Et puis, je terminerai avec le souhait de mon cœur pour vous, en invitant tous ceux qui n'ont jamais encore fait cette prière ou qui seraient dans ce cas, qui seraient des tueurs, des pédophiles ou autre chose, et qui voudraient vraiment arrêter de pratiquer le mal, et bien qui demandent à Dieu de leur donner la force d'arrêter. C'est difficile pour moi de devoir dire ces choses-là, je peux le dire. Mais je n'en parle que dans une dynamique de bien, justement, dans la mesure où je souhaite, comme tout le monde, voir le maximum d'âmes revenir à Dieu et donc et le maximum de personnes arrêter de faire le mal. Donc je ne le dis que dans ce sens-là, dans le sens aussi, parmi les rares exceptions pour qui c'est possible, qui se détournent du mal et qui se mettent à faire le bien et qu'ils reviennent à Dieu, eh bien, si l'une de ces personnes
qui sait très bien ce qu'elle a déjà fait, choisit de dire oui à Dieu et de se détourner du mal, entend mon message, ce que je suis en train de dire, et bien que cette personne, comme toutes les autres, et même celles qui ne sont pas arrivées jusqu'à ces extrêmes-là, mais qui ont envie d'ouvrir leur cœur à Dieu, n'hésite pas à faire la prière qui va suivre. Et je précise, je n'ai pas l'habitude de raconter ma vie, mais que c'est d'autant plus difficile pour moi que j'ai moi-même été victime d'un tueur en série qui a essayé de me m'ôter la vie, et c'est Dieu qui m'a sauvé la vie. Et bien sûr, c'était aussi un pédophile, et donc je le dis très ouvertement de manière à ce que vous compreniez qu'en aucun cas je ne cautionnerai jamais leurs actes, parce que j'en ai moi-même fait l'expérience, que j'en ai moi-même été victime. Simplement, je sers Dieu, et je sais que parmi eux, il y en a que Dieu peut sauver et détourner du mal, et leur faire arrêter d'avoir ces pratiques. Et je n'en parle que dans l'espoir que justement, il y ait de moins en moins de victimes, de moins en moins d'auteurs de tous ces faits néfastes. Et donc, si ça peut faire une personne de moins qui arrête de commettre des crimes, de violer des enfants ou de tuer ou de tueurs en série, pédophiles, violeurs ou meurtriers, eh bien, j'aurais au moins je leur aurais au moins invité à faire l'une des prières qui peut les aider à arrêter d'avoir ces pratiques-là, parce qu'ayant été victime, justement, je souhaite qu'il y ait le moins de victimes possible qui existent encore à nouveau. Et c'est bien pourquoi je prends le temps de proposer donc à tous ceux qui en ont besoin de ne pas hésiter à faire la prière qui va suivre juste après que j'ai terminé mon propos actuel. Alors je disais tout simplement que je termine. J'espère que vous aurez bien compris le bon sens de mon propos. Je le dis encore, je le répète, jamais, au grand jamais, pour tout ce que j'ai souffert, physiquement, psychologiquement, moralement, et j'en témoigne aussi ici. Je peux vous dire qu'on ne peut survivre à tout le mal que font ces personnes-là que par la grâce de Dieu, qu'avec Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit. Et j'ai l'habitude de dire que je ne suis vivante et je ne respire que parce que Dieu m'a puissamment et glorieusement sauvé la vie, et il m'a sauvé la vie entre autres de ça. Jusqu'à maintenant, je n'avais peut-être jamais dit ouvertement, je l'avais écrit, mais je le dis aujourd'hui tout simplement pour que vous compreniez, vous vous rendiez compte que mon témoignage est réel et que c'est le témoignage de quelqu'un qui sait de quoi elle parle pour l'avoir expérimenté. Et donc vous comprendrez que pour en avoir autant souffert pendant plus de 30 ans, je le dis ouvertement, puisque dans mon cas, celui qui s'est acharné sur moi depuis que j'étais bébé. Et comme me disait quelqu'un, je ne vois pas le mal qu'un bébé a pu faire au point qu'on s'acharne sur lui à le violer. Et pendant des années, c'est-à-dire qu'il a commencé, j'étais bébé, mais il a continué par la suite. Et mon histoire est d'autant plus terrible que, comme je dis, il a continué par la suite. Et comme moi, je n'avais pas conscience que c'était quelqu'un qui me violait depuis bébé et que je n'en savais rien, il a fallu que Dieu me intervienne, que Dieu me le révèle et me fasse prendre conscience de ça. Et me sauve de lui surtout, et je dis vraiment toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit pour la manière dont il m'a extraordinairement et glorieusement sauvé la vie. Jusqu'à maintenant, je n'en ai jamais parlé parce que je sais que même quand j'essaie d'en parler à mes proches, ils ne veulent pas l'entendre. Parmi eux, comme cela m'a été révélé, il y en a qui ne veulent pas l'entendre, ou il y en a qui le savent très bien, mais qui font comme s'ils ne savent rien, parce que ça les arrange, parce que ils sont, comment dire ça, sous l'emprise du diable, bien sûr, et surtout de ce pervers narcissique, qui bien sûr, des fois est celui qui leur a donné du travail, ou ci ou ça, et par rapport à ça, ils se disent que même s'ils savent qu'il a réellement commis tout ça, et même personne ne le dénonce parce que tout le monde est dans ce système de corruption que nous connaissons actuellement, et tout le monde choisit de faire comme si on n'en savait rien du tout, alors que bon nombre de personnes sont bien au courant et ne sont rien d'autre que ses complices. Et bien sûr, quand ça va trop loin, on trouve encore à reprocher aux victimes d'être celles qui auraient dû porter plainte ou auraient dû faire ci ou ça, mais jamais on a l'honnêteté de se regarder, de se dire je le savais depuis très longtemps et je n'ai rien dit. Voilà. Toutes
ces personnes-là savent très bien, c'est d'ailleurs l'un de leurs complices qui me l'a dit, ils savent très bien, ils ont tout simplement choisi de rester dans le silence parce que ça arrange leurs intérêts, qu'ils soient financiers, sociaux ou autres. Et je demeure persuadée que bien d'autres personnes aussi qui m'écoutent, parce que j'ai parlé des meurtriers, mais je voudrais aussi m'adresser à toutes les victimes et qu'elles sachent que je suis de tout cœur avec elles pour en avoir été moi-même une. Aujourd'hui, j'ai évolué par rapport à ça, donc je ne vis pas dans un système de victimisation. Le statut de victime, j'ai souhaité en sortir et ne pas rester bloqué dans cet univers-là, mais je dirais tout simplement que je remercie le Seigneur Jésus pour m'avoir libéré de toute pensée négative qui aurait pu faire que je reste dans un créneau où je ne me vois que comme une victime. Bien au contraire, j'ai déjà fait tellement d'autres choses avec Jésus qui m'a permis de beaucoup évoluer par rapport à la question, qui m'en a libéré totalement, et je le dis là encore, toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit, mais je tiens à le dire pour avoir été moi-même une victime, que je suis de tout cœur avec elle, avec toutes les victimes de toutes ces choses-là, et je le dis encore ici, jamais, au grand jamais, je ne cautionnerai le mal qui a pu leur être fait, ou qui peut être fait à d'autres victimes, quel que soit ce dont elles ont été victimes d'ailleurs, et en particulier celles qui ont été victimes des mêmes choses que moi. Et j'aimerais aussi leur dire que mieux que moi, parce que je dis que je suis de tout cœur avec elles, mais mieux que moi, le Seigneur Jésus est de tout cœur avec elles. Le Seigneur Jésus est à leur côté, ne les abandonnera jamais. Et il est le seul qui les délivre et qui peut les délivrer de toutes ces choses-là. Et là aussi, j'en parle pour l'avoir vécu. Et je peux vous dire que si je n'avais pas découvert que Jésus est vraiment au quotidien à nos côtés et qu'il est là avec nous tous les jours jusqu'à la fin, comme le passage de Matthieu 28, verset 20 nous le démontre bien, je n'aurais peut-être jamais eu toutes les libérations que Jésus a permis dans ma vie, mais seulement par la grâce de Dieu je les ai eues et toute la gloire lui en revient. Donc ce que je veux dire, c'est à toutes ces victimes de ne pas hésiter justement à faire la prière qui va suivre et puis de s'accrocher à Jésus et de croire du fond du cœur, d'ouvrir leur cœur sincèrement à Dieu et de croire du fond du cœur que Dieu est avec eux, Dieu, Jésus et son Saint-Esprit les accompagnent au quotidien, que Dieu ne les abandonnera jamais, et je peux en témoigner pour l'avoir vécu, et que Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit sont aussi les seuls à pouvoir les délivrer de toutes les conséquences et de tout ce qui est en rapport avec ce qu'ils ont vécu, parce que Dieu seul connaît tous les paramètres et tout ce qui est en rapport avec leur histoire et peut les en délivrer, et j'en rends grâce et gloire à Dieu là encore. Pour l'avoir expérimenté cette réalité-là. C'est pas l'être humain qui, dans ces cas-là, peut nous sauver, c'est Dieu seulement, parce que combien de fois, je vous dis, j'ai rencontré des êtres humains qui savent très bien. Il y en a un qui m'a même dit un jour, mais j'étais là quand on a voulu te tuer. Et en plus, c'était l'un de mes meilleurs amis, donc il était là quand on a voulu me tuer, il le sait très bien, et jamais il me l'a dit, et je pense qu'il ne m'a dit ça à ce moment-là que parce qu'en réalité, il savait très bien que j'étais déjà au courant, depuis, entre-temps. Et bien sûr, l'une des choses que j'ai trouvées parmi les plus fortes, c'est que la liste de personnes qu'on m'avait dénoncées comme étant celles qui cherchaient à organiser mon meurtre était, bien sûr, en tête, il y avait ce pervers narcissique et sa clique de complices, parce qu'ils font tous partie d'une même obédience, d'un même groupe de personnes qui elles-mêmes, comme m'a dit l'une de leurs complices, ont choisi de servir le mal sciemment et ils le font collectivement et ensemble en toute complicité. Et donc la liste de personnes que cette personne m'avait dénoncée est la même que celui qui m'a dit j'étais là quand on organisait, qu'on planifiait ta mort et ton meurtre. Il m'a donné exactement la même liste de personnes, les mêmes noms, et je sais de toute manière que c'est vrai puisque eux-mêmes me l'ont fièrement dit, c'est-à-dire qu'ils m'ont dit que tout ce qui m'est arrivé était voulu et organisé et qu'ils revendiquent tout le mal qu'ils m'ont fait. Et comme je le disais, ce n'est pas simplement grave parce que c'est arrivé à moi, c'est grave parce que
il y a derrière ça, derrière cette réalité-là, bon nombre de victimes qui ont vécu les mêmes choses que moi, ou des fois pire, ou des fois dans des circonstances différentes aussi. Mais je dis que c'est grave parce qu'aucun être humain n'a le droit de faire ça à un autre être humain. Et je sais que peut-être parmi ceux qui écoutent, il y en a qui se disent qu'ils s'en foutent de ce genre de témoignage où j'en sais trop rien. Seulement là où, comme je le disais, ça devient beaucoup moins marrant, c'est quand on estime qu'on s'en fout et qu'on ne se sent pas touché par ce type de réalité-là parce qu'on ne les a jamais vécu, mais quand on les vit, là, subitement, ça devient beaucoup moins marrant. Et je crois que tous ceux qui ont organisé ça trouveront que ça devient beaucoup moins marrant le jour où ils auront à vivre ce que j'ai eu à vivre moi ou que les victimes ont à vivre. Là, je vous assure que là, subitement, on prend conscience que ce sont des choses à ne pas faire et en aucun cas, et que ça n'a rien de marrant, je peux vous le dire, et que ça produit des conséquences très graves sur la vie des autres. Et c'est en ce sens-là que, comme je vous le disais, Dieu est un Dieu juste. Il ne permettra jamais que ces choses-là et que ce mal-là reste impayé. Et je rends déjà grâce et gloire à Dieu pour ce qu'il va faire. Parce que quelqu'un me disait un jour, ces gens-là ont fait trop de mal. Et à toi et à d'autres, la justice de Dieu va s'abattre sur eux. Et moi, je rends déjà grâce et gloire à Dieu. Je le crois profondément du fond du cœur. Et je rends déjà grâce et gloire à Dieu par la foi pour ce qu'il va faire. Parce que ils l'ont cherché, et ce qui va leur arriver, ils l'ont mérité parce ils ont sciemment choisi de faire le mal. Et en plus, ils me l'ont dit eux-mêmes qu'ils étaient persuadés que puisqu'ils ont pu me faire tout ce mal-là pendant plus de 30 ans, c'est que le mal est impuni. Et dans ce sentiment d'impunité, eh bien, ils ont choisi de continuer à faire du mal, non seulement à moi, mais à d'autres. Ils m'ont aussi précisé qu'ils ont fait d'autres victimes. C'est pour ça que, comme je le dis, je trouve ça inadmissible. Et comme je l'ai dit, je le redis encore ici, ce n'est pas seulement grave parce que ça m'est arrivé, mais c'est grave parce que, quand je leur ai parlé, je leur ai dit, si vous me l'avez fait à moi, ça signifie que vous l'avez fait à d'autres. Et ils m'ont dit que oui, c'est le cas, très ouvertement, et ils sont persuadés que le mal qu'ils font, eh ben, ils peuvent le faire en toute liberté puisque rien ne les a arrêtés, soi-disant, dans ça. Moi, je demeure persuadée que Dieu agit tel que je le connais, et je lui rends grâce et gloire là encore. Mais contrairement, ils ont une illusion que le diable leur donne, une illusion de pouvoir faire le mal en toute impunité. Ce n'est qu'une illusion. La seule chose, c'est que puisqu'ils ont décidé de continuer à agir de la sorte, quand la justice de Dieu va s'abattre sur eux, là ils vont comprendre. Alors bien sûr, là vous les verrez très certainement nier les faits en bloc, parce que devant moi seul, qui savait être la victime de leur méfait, ils se sont trouvés toute la force de revendiquer. Ils m'ont dit ça, que le mal qu'ils m'ont fait, ils le revendiquaient, ils en sont fiers, mais vous verrez que en face d'officiers de justice, là, tout le monde va certainement nier en bloc, ils vont certainement nier en bloc tout ce qu'ils savent très bien avoir fait, de manière à ce que on ne les attaque pas ou qu'ils ne se retrouvent pas à aller en prison pour la gravité de leurs actes, parce que tout ce qui les intéresse, c'est de rester en liberté pour continuer à faire le mal, à commettre des meurtres, des viols et toutes ces choses-là de la part du diable qu'ils servent. Sauf que Dieu les attend au détour. Je vous le dis franchement, et je rends encore une fois déjà grâce et gloire à Dieu pour tout ce que Dieu va faire, et vraiment toute la gloire lui en revient. Donc, si j'ai pris le temps de vous témoigner ces choses, je ne m'attendais même pas à devoir témoigner de tout cela, puisque jusqu'à maintenant, ça fait des années que j'ai ma page Facebook et j'en ai jamais parlé. J'ai écrit dessus parce que j'estimais que ça, certainement, et j'en parle aussi dans ce sens-là, que ça peut aider certaines personnes qui sont victimes, qui, tout comme moi, ne le diront jamais publiquement, parce que elles sont conscientes que dès qu'on avoue qu'on est victime, on est tout de suite traité autrement. Les gens nous voient avec des yeux qui sont des regards des fois accusateurs et qui vous empêchent aussi d'évoluer normalement. Des fois, tout comme moi, vous êtes déjà libéré Dieu vous a déjà libéré de ce statut de victime, et les gens vous regardent avec des yeux, enfin avec un regard qui n'est pas celui que l'on devrait avoir sur vous. Ça fait partie des choses pour lesquelles, même si on a subi les pires choses, on ne dit jamais nécessairement vraiment qu'on est victime, précisément parce qu'on n'a pas envie de vivre et d'évoluer dans un système où les autres passeraient leur temps à continuer un processus de victimisation. Et je le répète encore ici, moi ça ne m'a jamais intéressé. D'accord, j'ai été victime,
donner de mon histoire, mais je suis dans la dynamique et si je vous parlais que je respire aujourd'hui, je suis dans la dynamique d'avancer par rapport à ça, pas de rester à ressasser le passé tout le temps. Je continue à aller de l'avant dans ma marche à la fois avec Dieu Jésus-Christ et son Saint-Esprit. Jésus a fait de moi aujourd'hui, malgré toute la lourdeur et la gravité de ses expériences, une femme heureuse, épanouie, comblée, qu'il a comblée de bonheur, que lui seul a pu combler de bonheur et a su combler de bonheur. Aucun être humain n'a pu me rendre heureuse comme Jésus l'a fait. Il est le seul à m'avoir aimé comme personne d'autre ne m'a jamais aimé, n'a jamais su m'aimer. Et donc, par rapport à ça, voilà, j'avais le désir d'avancer et non pas qu'on vienne me ressasser en longueur de journée que je suis victime ou que j'ai été victime. J'avais envie d'avancer par rapport à ça et ça fait partie des raisons pour lesquelles je n'en parle jamais, mais d'autant que je comprends que les 3/4 du temps, même quand je cherche à faire une confidence aux gens, le diable les aveugle au point que vous dites votre vérité, vous dites la vérité sur votre vécu, mais le diable aveugle les autres au point que c'est tellement absurde à entendre. Je peux les comprendre, hein. C'est une histoire qui est vraiment atroce et leur réaction les 3/4 du temps est de se dire mais c'est pas possible, c'est pas vrai. Peut-être dans certains cas parce qu'ils pensent pas nécessairement que vous mentiez, mais que ils trouvent que c'est une réalité trop violente à entendre et à intégrer. Dans d'autres cas, parce que, voilà, pour des raisons et d'autres, ils sont aveuglés par le diable. Moi, je sais pas, je leur pardonne, je n'en veux à personne. Mais je comprends une chose, c'est que le diable joue à leur faire croire que cette histoire-là est fausse d'une manière ou d'une autre. Ou alors que la victime est celle qui ment, alors que ceux qui mentent en réalité sont forcément, comme je le disais, les serviteurs du diable, les tueurs, les meurtriers en série, les violeurs et consorts, etc., etc. Je ne vais pas tout réénumérer ici. Et il le fait précisément, comme je le disais, il fait passer les victimes et les innocents pour coupables juste pour gagner du temps. Il continue à faire le mal entre-temps. Mais bien sûr, ça, personne ne s'en rend compte. Bien sûr, les 3/4 du temps, personne ne soutient les victimes. Et c'est là où je vous dis que la gravité de ce que vivent les victimes en réalité, personne ne l'imagine. Parce que c'est un peu comme si elles avaient une espèce de double charge. La charge de la gravité de ce qui leur est déjà arrivé et de l'attitude et du comportement des gens dans la société en face d'eux qui ne fait rien d'autre que de venir alourdir encore leur cas. Mais enfin, grâce et gloire soient rendues à Dieu qui, comme je vous le dis, est le seul qui nous délivre de tout ça et nous permet de continuer à aller de l'avant avec lui. Et c'est vraiment ce que je vis. Je tenais ici à rendre grâce et gloire à Dieu et puis à agiter tous ceux qui ont envie de revenir à Dieu, de lui ouvrir leur cœur, donc à faire la prière qui va suivre. Et je termine donc avec le souhait de mon cœur pour vous, Philippiens 4, verset 7. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs en Jésus-Christ. À bientôt.